j'ai plus le truc dans la gorge, donc je vais parler avec ma vraie voix, c'est parti, let's go. Donc voilà, oula, ok, donc ça c'est ma vraie voix. Putain mais j'ai la voix... Bref, donc là c'est ma vraie voix. J'espère que je parle pas très très fort parce que sinon c'est pas agréable pour vous. Putain, je suis encore en mode ASMR mais avec ma vraie voix, c'est trop bizarre. Mais bon, ok. Donc voilà, ça c'est ma vraie voix. C'est un petit peu... C'est bizarre de faire... d'être entre les deux. Oula. Je sais pas ce que j'ai, je n'arrive pas à parler normalement. Enfin normalement, je parle normalement là. Mais en fait je parle trop fort. Et heureusement l'ASMR ça permet de contrôler ça. Parce que franchement je parle énormément fort de base. Je suis vraiment une personne qui parle très 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 fort. Donc là, il n'y aura pas de déclencheur, etc. C'est juste avec ma voix. C'est tout. Ok. Alors, j'espère que mes vidéos vous plaisent. En fait, là, j'ai OBS. Et le truc, c'est que je vois en fait la barre qui va vers le orange. Enfin, il y a le vert où on entend, voilà. Le orange où on entend vraiment pas mal. Et rouge où on entend trop fort. Genre où ça crie et ça grésille du coup un peu. Là, ça va, je suis entre le vert et entre le orange, donc ça va. Mais voilà. Puis, c'est super bizarre de parler avec ma vraie voix en soft spoken. Je sais pas si je le fais bien. Mais voilà. Je sais pas si je le fais bien. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Voilà, ça fait plaisir. N'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne principale. Je fais pas d'ASMR, bien sûr, ça c'est ma chaîne secondaire. Je fais un petit peu d'ASMR par-ci par-là. Voilà, mais ma chaîne principale c'est vraiment la chaîne que j'aimerais qui perce le plus. Parce que l'ASMR, je vous avoue, si je perce pas dans l'ASMR, c'est pas grave. Moi, c'est pas l'ASMR qui compte. J'ai pas envie qu'on, qu'on me. Qu'on me connaisse avec l'ASMR, ça serait dommage quoi. J'ai vraiment pas envie. Mais abonnez-vous sur ma chaîne principale s'il vous plaît. Au moins pour qu'on passe les 600 abos, comme ça au moins hop, c'est carré. Voilà. Et n'hésitez pas aussi à vous abonner à cette chaîne, à mettre un petit commentaire. J'aime bien lire vos commentaires. Puis en ce moment j'en ai pas beaucoup donc voilà. Sinon on peut parler comme la dernière fois, la vidéo d'avant. Là je parle un peu normalement donc voilà. Mais je pourrais parler un peu plus d'amour comme je voulais faire. La dernière fois j'avais dit que j'étais, je crois que je l'avais dit, hein, je me trompe pas, je suis quelqu'un, pour moi si je me mets en couple, forcément c'est parce que cette personne, cette fille, parce que je pense pas que ça soit un gars, je suis pas, bref, mais cette fille avec qui je sors, enfin je sors avec personne en ce moment, voilà, mais si je sortais avec une fille, voilà, pour moi c'est, si je sors avec une fille, c'est que pour moi c'est la femme de ma vie, vous voyez, enfin je sais pas comment dire. Il y en a ils vont dire ouais mais c'est trop tôt et tout, mais moi j'ai pas envie de sortir avec une fille si je la connais pas assez. Ce que j'ai pas du tout fait hein, avec la toute première copine que j'ai eue. Mais je savais pas comment faire, j'étais nul, j'étais à zéro. Elle avait déjà eu 2 relations, je crois, bref. Et du coup, je savais pas comment faire, donc c'est elle a un peu géré, donc voilà. Bon, c'est terminé, parce que trop de. Enfin, c'est chiant, trop de problèmes et tout, bref. Et du coup, maintenant je comprends. Maintenant, même avec là une seule relation, ça m'a permis de savoir un petit peu ce que je voulais, etc. Et avant, je vous avoue, et vous pouvez me demander à Mathis, je mettrai sa vidéo, sa chaîne en commentaire, bien sûr. En commentaire, en description. Mais en fait, moi j'étais un gars vraiment.
je sais pas comment vous dire, c'est un peu bizarre de dire comme ça, mais j'aurais pu sauter sur tout ce qui bouge, du sens où, pas en mode ouais, truc bizarre et tout, bah, on va dire le mot, hein, sexuellement, tu vois. Pas du tout ça, c'est juste qu'en fait, comme j'avais jamais eu de copine, et bah j'étais un peu en mode. Comment dire. J'étais un peu en mode. Bah je prends ce qu'il y a en mode. En fait, j'avais pas de confiance en moi, donc qui dit pas de confiance dit. Bah pour toi, t'attires aucune fille. Et le truc, c'est que. Bah en vrai, c'était vrai parce que. Vu ma tête, tu vois, comparé à maintenant, là je me trouve mieux, beaucoup mieux d'ailleurs. Et c'est pour ça que c'est énormément important d'avoir confiance en soi. Et j'ai eu du mal, j'ai eu vraiment beaucoup de mal à, à, à tout simplement euh, avoir confiance en moi. Et j'ai eu vraiment du mal depuis tout petit. Enfin non, pas depuis tout petit, depuis que je suis au collège. Parce que c'est au collège où ma confiance en moi, elle a chuté, mais de malade. Parce qu'en fait, en primaire, bah, par exemple, tu vois, il y avait une fille, je me souviens toujours de son prénom, etc. Mais quand j'étais amoureux, frère, j'étais. Oh, et j'avais pas enfin, j'étais pas gros, j'étais mince et tout. Et en fait, le collège m'a fait grave changer parce qu'en fait, c'était plus comme ça, tu vois. Et en mode, bah, j'étais énorme, tu vois, au collège. Et le truc, c'est que du coup, j'avais pas plus du tout confiance en moi. Et j'osais même pas parler à des filles, tu vois. Alors que, bah, maintenant, j'ose parce que j'ai plus confiance en moi et je sais pas si je fais du soft spoken parce que j'ai l'impression que je parle très fort. Mais bref, en tout cas, voilà, j'ai eu beaucoup de mal avec les filles, etc. J'ai jamais, euh, j'ai jamais voulu parler avec parce que pour moi j'avais pas de confiance. Pour moi j'étais à zéro. Et du coup bah maintenant bah là tu vois j'ose même si bah, là il n'y a pas de filles qui m'intéressent puis même je sais pas comment dire, c'est bizarre, mais j'ai l'impression que mes primes sont en été, donc pour l'instant je demande pas, mais en été, je sais que j'aurai pas de mal à parler avec des filles. Bref, c'est pas le sujet. Juste pour vous dire qu'il faut que vous ayez confiance en vous, c'est vraiment très important. Euh, Parce que sans confiance, euh, bah tu ne fais rien en fait, tout simplement. Parce que tu n'oseras jamais. Si t'as pas de confiance en toi, tu te dis juste que bah, t'es nul dans tout. Si t'as un minimum de confiance, t'essayeras des choses. Si t'as vraiment beaucoup confiance en toi, tu pourras tout faire. Et bah, moi j'ai une très grande confiance en moi en ce moment. Et c'est pour ça que je tente des trucs. J'ai tenté un court métrage sur ma chaîne principale. Je savais que, tu vois, on sait jamais. Parfois, tu vois, les critiques ça part vite. Mais je me suis dit, oh, quand même, je tente. Il n'y a pas de voilà, il n'y a pas de galère. Et du coup, j'ai tenté. J'ai vu que ça je sais pas si ça a trop bien marché, j'en sais rien, mais bref. Et sinon, voilà. Enfin, pendant les grandes vacances, j'ai l'impression d'être à mon prime, donc j'ose parler à n'importe qui, être moi-même. Et du coup, ça fait plaisir de se dire que, bah, au moins, euh, avoir de la confiance. En fait, avoir de la confiance, c'est tout simplement être à l'aise. Tout simplement, en fait. Si tu as de la confiance en toi, tu es à l'aise. Et c'est ce que j'aime bien chez moi parce que avant, j'étais pas du tout à l'aise. Je parlais avec personne, je restais dans mon coin. Et même, même mes parents étaient dégoûtés que bah, je reste tout seul dans mon coin, etc. Et, et c'est vrai que c'est dommage de se priver de sa jeunesse, de se priver de bons moments, de souvenirs que tu pourrais te créer, juste parce que t'as pas confiance en toi et du coup t'es pas à l'aise, tu vois ce que je veux dire. Et c'est pour ça que c'est très important. Après, je sais que c'est pas essentiel. C'est pas parce que t'as de la confiance en toi que forcément tu vas être à l'aise. Parce que être à l'aise, c'est ne pas avoir de phobie sociale. Enfin, non, on peut être à l'aise. euh, Enfin, non.
comment dire, la phobie sociale, bien sûr que c'est un fléau, c'est un gros fléau, parce que la phobie sociale, ça, tu te prives de moments, de souvenirs avec les gens, et c'est vraiment très dommage. Et je connais des gens dans mon entourage, enfin une personne en particulier, et que maintenant ça va mieux, et je sais pas si c'est grâce à moi ou des trucs comme ça, mais c'est vrai qu'il y a une personne qui a été un peu phobique socialement, et avec moi, quand elle est avec moi, et bah c'est une personne, voilà, elle ose dire des choses, elle ose, voilà, elle ose parler tout simplement, et elle se sent elle-même. Donc je sais pas si c'est grâce à moi, j'en sais rien, mais en tout cas je l'espère, parce que bah voilà, au moins ça prouve que en fait, je sais pas comment dire, mais en aidant une personne, si tu aides quelqu'un, tu aides le monde entier. Je sais pas, c'est un discours, enfin c'est quelque chose qui est vrai pour moi, en tout cas. Moi je trouve ça vraiment bien, parce que euh, au comment dire, quand j'ai rencontré Mathis, euh, je commençais petit à petit à me sentir un peu plus à l'aise, mais j'étais pas très confiant non plus. Et du coup, et bah, le truc c'est que il m'a permis on va dire, de me libérer, et d'être un peu plus moi-même, et d'oser plus faire des choses, et là je suis complètement libéré. Et même quand je suis tout seul, c'est pas parce qu'il y a Mathis que, enfin c'est pas parce qu'il n'y a pas Mathis justement que je me sens pas à l'aise. Je me sens à l'aise maintenant, même sans Mathis, et ça fait plaisir, parce qu'au moins, bah ça m'a libéré. Maintenant, quand je suis avec des gens, je suis moi-même, tu vois, je suis moi-même, et c'est pour ça que c'est vraiment important pour tous ceux qui n'ont pas confiance en soi. Et n'hésitez pas en commentaire à mettre un petit message, si vous avez des conseils, ou des choses à demander. Voilà, je pourrais y répondre. Par exemple, je sais pas, oui, est-ce que tu aurais un conseil ici, nanana, nanana, que ça parle d'amour, que ça parle d'amitié, que ça parle de confiance en soi, que ça parle de soi-même, de physiquement, mentalement, etc. Vous pouvez me demander. Bien sûr, je pourrais pas répondre à des choses folles non plus, mais ce que j'ai déjà vécu, même si c'est mon expérience, je peux apporter mon expérience, bah, pour vous. Donc si jamais il y a quelque chose que je peux répondre, c'est avec plaisir que j'y répondrai en vidéo, et je ferai peut-être une vidéo sur ce sujet, de conseils que vous demandez. Voilà, en tout cas, c'était une petite vidéo tranquille, soft spoken. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, et est-ce que je reprends en ASMR classique? Non, on va rester soft spoken. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner. On se retrouve la prochaine fois pour de prochaines vidéos. Bisous à tous et portez-vous bien. Bisous.